tout le monde, c'est Jarod et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo petit haul dans laquelle je vais vous présenter donc en fait les produits que j'ai achetés lors de ma soirée gold. Alors pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'une soirée gold en fait, les soirées gold à Sephora en fait c'est une soirée dans laquelle en fait vous avez un sorte de buffet avec boissons, des trucs à manger etc. Et en même temps vous avez on va dire une promotion. En fait vous avez moins 25% sur toutes les marques du magasin alors que d'habitude vous n'avez pas moins 25% sur toutes les marques du magasin, puisqu'à Sephora il y a des marques exclues sur lesquelles les codes promo ne passent pas en fait, mais sauf pour la soirée gold le code promo passe sur toutes les marques. Comment faire pour être gold? En fait il faut dépenser un certain montant en une année, il faut dépenser au total 1500 €, donc je sais c'est énorme de dépenser 1500 €, mais quand vous êtes make-up addict comme moi, quand vous aimez vraiment le maquillage, 1500 € en un an, ça va très vite. Rien qu'en un passage à Sephora, 100 € ça va très vite. Lorsque vous êtes statut gold, plusieurs mois après, vous recevez cette carte là en fait où c'est marqué Sephora Gold en fait, où il y a marqué votre nom et prénom et la date de validation, donc là elle est valable jusqu'à février 2020. Pour garder en fait votre carte gold, il faut dépenser 750 € par an. Quand vous êtes gold, vous avez aussi d'autres avantages. Le lendemain des soirées gold, vous avez un code promo de moins 25% qui passe aussi sur toutes les marques. Donc ça c'est seulement pour les gens qui sont clients gold en fait. Aussi un mois avant votre anniversaire, vous recevez en fait un carton où c'est marqué vous avez le droit à 30 € de cadeaux sur toutes les marques du magasin. Donc ça c'est une offre anniversaire, donc pareil pour les clients qui sont gold. Ensuite vous avez aussi les journées presse Sephora, donc il y a des concours journées presse en fait. Vous vous inscrivez, vous pouvez accéder donc aux journées presse Sephora, donc qui se déroulent généralement à Paris, où vous pouvez rencontrer des youtubeurs comme Marion Caméléon, Richard ou des créateurs ou des créatrices de maquillage, par exemple Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, j'en passe et des meilleurs. De plus, lorsque vous allez donc en fait aux soirées gold de Sephora, vous pouvez y aller accompagné et la personne qui vous accompagne peut bénéficier en fait de l'offre promotionnelle, donc des moins 25%. Donc voilà, la carte offre quand même beaucoup d'avantages. Après, comme je l'ai dit, je reconnais que dépenser 1500 € pour l'avoir, c'est quand même un énorme budget, c'est quand même plus d'un SMIC quand même. Maintenant, comme j'ai dit, si vous êtes make-up addict, voilà, 1500 € en un an, ça va très vite. Donc là, je vais passer aux produits. Donc j'ai pas pris énormément de produits, j'ai pris 4 produits au total, dont un que j'ai reçu ce matin parce qu'il n'était pas dans mon Sephora, donc j'ai dû le commander, donc c'était très long à attendre. Voilà, donc je vais vous montrer tous les produits. Tout d'abord, le premier produit que j'ai racheté, c'est la poudre Instant Retouche Setting Powder chez Fenty Beauty. Je l'ai pris en teinte banana. Donc je l'ai déjà, donc je l'ai en teinte lavender. Donc la teinte lavender c'est la teinte blanche. Donc là la teinte banana c'est une teinte un peu marron doré. Donc c'est la même teinte que ma carnation de peau. Donc je l'ai repris parce que ma poudre lavender est presque terminée. Donc je l'ai repris. Donc je l'ai repris, donc je suis trop content parce que c'est vraiment une poudre qui est vraiment excellente honnêtement, que je vous conseille vraiment. En plus elle est vendue avec un opercule pour protéger en fait la poudre, pour qu'elle soit pas trop volatile en fait. Et vraiment voilà, je vous la conseille vraiment parce que c'est vraiment une poudre qui est vraiment excellente. Ensuite j'ai pris le fond de teint, donc c'est le fond de teint hydratant longue tenue de chez Fenty Beauty. Donc je l'ai pris en teinte 230, donc qui est ma teinte d'hiver. Donc ma teinte d'été c'est 280-300, c'est entre ces teintes là. Donc là bien évidemment je suis en hiver, j'ai pris une teinte beaucoup plus claire. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Au niveau du flacon je suis trop content parce que c'est un flacon en plastique et pas en verre, parce que je préfère les packaging en plastique qu'en verre, j'aime pas, je préfère en plastique. On est sur un format pompe, donc voilà. Le fond de teint est conseillé donc pour les peaux sèches à très sèches en fait, mais moi j'ai une peau mixte à grasse, donc vous pouvez quand même le mettre, mais c'est un fond de teint qui est très lumineux. Donc vous pouvez très bien le poudrer ou ne pas le poudrer, mais c'est vraiment un fond de teint qui se veut hydratant, donc très lumineux, donc c'est quelque chose vous allez briller. Donc si vous avez vraiment une peau grasse, si vous aimez pas briller, prenez-le pas. Moi ça me dérange pas de briller, j'aime bien les fonds de teint lumineux comme celui-ci, donc voilà, je l'ai pris. Donc le fond de teint promet tout d'abord une hydratation, une couvrance moyenne à totale. Donc si vous voulez une couvrance totale, il faut mettre 2 couches, donc vous obtiendrez vraiment une couvrance totale. Donc pour toute
pour tous les tons de peau, donc sous ton neutre, chaud, froid, etc. Une longue tenue et léger comme l'air, donc il fait vraiment un effet seconde peau au niveau de la peau. Alors je l'ai eu en échantillon, je l'ai déjà porté et c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint. On dirait plus une bébé crème ou une CC crème, mais on dirait pas vraiment un fond de teint. Ensuite là on va passer donc à vraiment une marque que j'adore, vraiment c'est une marque qui est au-dessus de Rihanna, vraiment, enfin au-dessus de la marque Fenty Beauty. Il s'agit de Natasha Denona. Donc comme vous le savez, Natasha Denona a sorti des petites palettes avec 5 fards à paupières. De base je voulais prendre la Mini Star Palette, mais la Mini Star Palette n'était plus disponible en magasin et elle n'est plus disponible à la livraison. Donc je n'ai pas pu la prendre, donc je suis vraiment dégoûté, mais c'est pas grave, j'en ai pris une note et la Mini Star Palette je la prendrai si elle revient donc en magasin ou en livraison à domicile. Donc la Mini Star Palette se présente comme ceci, franchement elle est vraiment magnifique. Donc comme vous voyez, donc là il y a un phare qui a pris cher. Donc ça je ne l'ai pas vu, je l'ai vu qu'en rentrant chez moi que le phare était un peu cassé. Donc j'ai essayé de le remettre dans le pan, mais le phare a clairement pris cher. Donc c'est ce phare là qui a été démonté. Elle est vraiment magnifique. Donc là la teinte beige là c'est la teinte Guava. Là c'est la teinte Apollo, là c'est la teinte Dirty Mars, là c'est la teinte Sunbeam et là c'est la teinte Halo. Donc elle est vraiment magnifique comme palette, j'ai trop hâte de vous présenter un tuto avec. Donc le tuto donc arrivera donc la semaine prochaine pour cette palette là. Donc là on repart encore chez Natasha Denona, donc ça c'est vraiment un produit que je voulais absolument dès sa sortie, mais j'avais tellement hésité à le prendre, mais finalement pour la soirée Gold, vu que j'ai quand même eu une bonne promotion là-dessus, je me suis dit allez bim, je la prends. Donc il s'agit de la bronze, donc c'est la bronze and glow palette de chez Natasha Denona. Donc une amie qui s'appelle Shirley, elle m'a misé avec moi, donc ça c'est un cadeau d'anniversaire. Elle a misé avec moi, donc moi j'ai rajouté le reste, donc je suis trop content d'avoir eu cette palette là pour mon anniversaire, parce que franchement je la voulais depuis longtemps, je suis trop content vraiment. Pareil, c'est du Natasha Denona. Au niveau de la qualité, je pense que je vais adorer parce que Natasha Denona, voilà, c'est une qualité excellente. La palette se présente comme ceci. Alors franchement, je vais peut-être cracher un peu dans la soupe. Je suis un petit peu déçu parce que en vidéo, la palette paraissait beaucoup plus grande, enfin plus grande. Elle n'était pas aussi petite. Mais même au niveau des fards, je trouve qu'ils sont très petits. Donc là, comme vraiment vu de loin, les fards paraissent très très grands. Mais je vais vous la rapprocher. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Bah pareil, à la caméra on dirait vraiment qu'ils sont gros, mais en vrai les fards sont vraiment petits en fait. Je sais pas, enfin faut vraiment que vous la voyez vraiment de vos propres yeux pour vraiment que vous vous rendez compte. Mais la palette elle est vraiment petite. Ah oui, désolé, j'ai pas dit, donc pour la Mini Sunset Palette, chaque fard fait 0,8 g. Et là pour la palette Natasha Denona, donc je vais vous montrer. Donc là le blush bronze donc le blush bronze ponder fait au total 2,5 g. La glow cream base fait 2,8 g. Le super glow, donc ça c'est une poudre, fait 3,5 g. Et là le glow impact ponder fait 3,2 g. Il est noté donc sur le papier carton de la palette Natasha Denona, donc déjà la palette est sans parabènes, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment excellent, et le produit n'est pas testé sur les animaux, donc elle n'est pas vegan par contre, mais elle est cruelty free et il n'y a pas de parabènes à l'intérieur, donc ça c'est vraiment très très bien, puisque pour ceux qui ne le savent pas, le parabène est un produit cancérigène, surtout pour les femmes. Donc là pareil, donc la Mini Sunset Palette est sans parabènes et elle n'est pas testée sur les animaux. Donc voilà, donc la vidéo du haul est terminée. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de la partager autour de vous. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.